Mais demain, ce sera plus grave. Aujourd'hui, c'est 8. Demain, X. Demain, un média entier avec 20 millions d'utilisateurs en France, X. Et les procédures ont déjà été lancées. Je rappelle à vos auditeurs que le règlement européen DSA sur les services numériques oblige désormais les États à désigner un régulateur national pour les réseaux sociaux. En France, ce régulateur, ce sera l'Arcom. D'ores et déjà, une eurodéputée macroniste a saisi l'Arcom pour entamer une procédure en vue de faire interdire X. Et le risque existe désormais, maintenant, et est majeur, que X soit interdit en France dans l'année au terme de cette saisie. Et ça, c'est gravissime. Je remarque que ceux qui veulent fermer X, anciennement Twitter d'Elon Musk, sont les mêmes qui ont fait des pétitions pour réclamer la fermeture de C8 et de CNews. Les écologistes en figure de proue. Marine Tondelier qui a dit qu'il faut fermer X parce que X relaye des fake news en relayant une elle-même, en disant que 40% de la population de Gaza avait été tuée par Tsahal. Donc en matière de fake news, effectivement, elle s'y connaît. Sandrine Rousseau a fait une longue lettre truffée de fautes d'orthographe qui vaut pas mieux qu'un mauvais tweet pour dire aux députés NFP il faut quitter X. Et c'est les mêmes qui empiètent de plus en plus à chaque fois sur les libertés. À gauche, on est passé de il est interdit d'interdire à il faut tout interdire. Et on va tout réguler. Le nombre de fois où vous prenez l'avion, les destinations dans lesquelles vous pouvez aller. Et ça a d'ailleurs commencé avec les zones à faible émission. Si vous avez une voiture qui pollue trop, vous pouvez plus aller dans tel ou tel centre-ville. Donc les prolos dehors. Et s'agissant du bannissement de X, vous pouvez ajouter aussi des personnalités de droite. Valérie Pécresse, qui pas plus tard que ce matin, sur une autre antenne, a déclaré qu'elle était favorable à l'interdiction de X, ou en tout cas à sa mise sous contrôle. Et évidemment, les membres du gouvernement, Jean-Noël Barrot, on a vu Madame Chapaz, obscure ministre au numérique. Moi, j'ai découvert son nom dans la presse à l'occasion de cette sortie. Chapaz. C'est la ministre déléguée à la ministre déléguée à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. Mais il faut avoir d'abord une intelligence avant de faire de l'intelligence artificielle. Et voilà, donc vous voyez, en fait, c'est tout le spectre politique conformiste européiste qui est favorable à cette mesure. Et c'est très inquiétant, parce que derrière, c'est la liberté d'expression, la liberté de tout à chacun de participer au débat public qui est remise en cause. La ministre du numérique a dit qu'il fallait interdire les fausses opinions. Madame Chapaz, les fausses opinions. Très intéressant. Alors c'est un lapsus, mais qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? C'est quoi une fausse opinion ? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse opinion ? Mais tout ça, c'est un vocabulaire. Il y a les bonnes et les mauvaises opinions. C'est un vocabulaire de tyrannie, de dictature, honnêtement. Il faut arrêter de tergiverser. Il ne faut pas arrêter le thé-opinion. Il faut arrêter les fausses opinions. C'est très bon. Parce que j'aimais bien, moi, le thé-opinion. Elle a cru qu'on servait un thé-opinion à 16h18, Benaïm. On est sur Europe 1, on marche sur la tête. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et on parle de cette ineptie totale. C'est quand même incroyable. Alors tout le monde a gagné.